Et oui, bonsoir Diane, bonsoir à tous. Ça y est, l'atmosphère est en train de monter ici sur le site de célébration Place du Vendée Globe. Armel Lecléache, le dernier relayeur de cette 24e étape en France, cette étape en Vendée, eh bien, va arriver dans quelques instants sur le grand chaudron qui est juste derrière nous. Nous avons pu nous installer un petit peu en hauteur pour vous faire vivre en direct cette arrivée d'Armel Lecléache. On l'a su il y a quelques jours, c'est lui le dernier grand relayeur qui a remporté le Vendée Globe en 2016-2017. Le Breton qui partira ensuite convoyer la flamme dans les Antilles, en Guadeloupe. Il partira à bord de son grand trimaran Banque Populaire 11 pour convoyer cette flamme. Mais avant cela, il est en route, Armel Lecléache, pour arriver sur cette place du Vendée Globe qui tout au long de l'après-midi a vibré aux différentes animations à 15h30. À partir de 15h30, cette place a été ouverte. 10 000 personnes au maximum pouvaient accéder. Elle continue d'affluer évidemment pour ce grand moment qui est l'apothéose de cette superbe journée en Vendée. Il y a eu le passage du Gois, il y a eu Fontenay-le-Comte, il y a eu Montaigu-Vendée, il y a eu le Puy-du-Fou, il y a eu la Roche-sur-Yon, la Pointe d'Arcel, les Sables d'Olonne. Nous vous avons fait vivre le départ depuis le stade de la rue de Lierre. Et bien ça y est, l'épilogue est en train d'arriver derrière nous. On entend les applaudissements, les nombreux drapeaux vendéens. Vous le voyez avec ces images d'Arnaud Barrier. La foule est vraiment très compacte. Chacun est là pour immortaliser ce moment alors qu'on voit les forces de sécurité intérieure de la flamme arriver. Vous allez voir dans quelques instants l'arrivée d'Armel Lecléache. L'ambiance est clairement en train de monter ici. Il est arrivé, ça y est, sur cette place du Vendée Globe après avoir reçu cette flamme des mains d'Isabelle Autissier, une énorme figure évidemment de la voile. Isabelle Autissier qui fut la première femme à faire un tour du monde en solitaire en 1991. Et maintenant, ça y est, Armel Lecléache prend un bain de foule, évidemment. C'est un moment unique, lui qui est devant ses pontons du Vendée Globe qu'il connaît bien. 3 éditions à son actif, 2 fois deuxième avant de la remporter, on l'a dit, en 2016-2017. Alors un petit tour d'honneur bien sûr avant d'aller arriver sur ce chaudron qui a été installé il y a peu de temps, hein. C'était vraiment dans les dernières minutes, il y a peut-être une demi-heure, un chaudron d'1,15 m de haut avec 20 exemplaires de ce chaudron qui sont disséminés tout au long de ce parcours de la flamme dans l'Hexagone. 95 kg et voilà Armel Lecléache, vous le voyez vraiment là auprès de tout ce public qui est venu très nombreux, beaucoup d'effervescence bien sûr. Et puis les animations vont encore se continuer, hein. Le chaudron a léger retard, l'allumage était prévu à 19h20, ce sera plutôt dans 1 ou 2 minutes pour l'instant. On continue de vous faire vivre bien évidemment tout cela en direct, ce chaudron qui va s'allumer. Et puis ensuite il y aura d'autres animations un petit peu partout tout au long du parcours de cette flamme, des concerts à partir de 20h qui vont avoir lieu vraiment sur toute cette ville des Sables d'Olonne. Et puis évidemment le clou du spectacle, ce sera un géant feu d'artifice à 23h tiré depuis le Chenal des Sables. Mais la musique ici est en train de diminuer très doucement et Armel Lecléache se présente au bord de ce flambeau, de ce chaudron, pardon. On vous laisse vivre un petit peu ces moments sur TV Vendée en direct. Vous l'avez suivi toute la journée. Voilà l'apothéose et le décompte qui va commencer dans quelques secondes. Un moment historique. Le décompte qui va commencer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et ça y est, le chaudron olympique est allumé ici, place du Vendée Globe, par Armel Lecléache. Que d'émotion pour cette journée pour tous les Vendéens et les 122 relayeurs qui ont participé à cette journée qui restera forcément dans l'histoire du département. Alexandre, Armel Lecléache, est-ce que on l'a dit, vous savez transportera si une nouvelle fois cette flamme chaudron va olympique rester depuis allumé toute la Brest soirée jusqu'aux Antilles dans quelques jours. Sous les applaudissements. Alexandre, est-ce que vous savez si le chaudron et demain, va rester la flamme allumé toute olympique la qui sera soirée? de passage à Saint-Sébastien-sur-Loire avant de continuer son chemin jusqu'au début des Jeux le 26 juillet je prochain. crois qu'Alexandre ne Voilà, nous on va entend peut-être pas. vous rendre l'antenne. Merci en tout cas d'avoir été là toute la journée sur les antennes de TV Vendée. Et puis je vous laisse, Diane, pour conclure. Superbe journée, superbe ambiance. On a vécu un 4 juin historique en Vendée. Un moment incroyable. Merci beaucoup Alexandre Lenaour et Arnaud Barrier de nous avoir fait vivre cet événement. Et comme vous l'avez dit, l'événement va continuer au Sables d'Olonne toute la soirée avec un feu d'artifice en toute fin de soirée.